Bonsoir à tous, bienvenue sur Tandem 2.0 pour une nouvelle émission Culture en Tandem et avec moi, Greg. Comment ça va? Ça va, Myri, et toi? Oui, alors aujourd'hui on a choisi de parler de... Une série qui s'appelle Black Space. Et oui, et vous pouvez la voir sur Netflix notamment, c'est la plateforme géante américaine de streaming. Ça fait pas très longtemps que cette série elle est sortie sur Netflix, mais elle existe déjà depuis 1 an et demi sur la 13e chaîne israélienne. C'est une saison, Black Space. Alors on peut voir derrière nous l'affiche, on va dire, qui peut faire croire à un film d'horreur. Mais c'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas. Alors c'est pas très loin non plus. Juste quelques mots avant de creuser l'histoire. Alors la série n'a pas vraiment bénéficié d'une grande promotion auprès de Netflix. En fait, c'est très discrètement que fin mai, elle est sortie sur la plateforme. Il y a même pas de trailer qui existe de bande-annonce, sauf évidemment la bande-annonce israélienne. De quoi il s'agit en fait? Black Space, c'est l'histoire de plusieurs adolescents dans un lycée. Ils sont en terminale. Ils ont entre, on va dire, 16 et 18 ans. Et c'est le jour de Yom HaZikaron. Yom HaZikaron, c'est le jour où on commémore les soldats tombés pour la patrie et les victimes du terrorisme. C'est une cérémonie comme on en connaît beaucoup en Israël, dans les lycées, les écoles, en maternelle, collège, lycée, tout ça. Il y a forcément des élèves qui chantent pour rendre hommage aux soldats tombés. Je ne vais pas en dire plus, je vous propose tout de suite de regarder la bande-annonce. בוקר טוב תלמידי שכבת י"ב. היום יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. או ילד שני בעולם. מדובר באירוע קשה. אני לא ראיתי פיגוע כזה בחיים. לא רק אני חושב שעשית את זה. מי ירה? מה ראית? גם החברים שלך חושבים שזה אתה. מישהו מכם גידל ילד שקם והרג את הילד שאני גידלתי. שמע ישראל, אדוני אלוקינו, אלוהים אחד. הם נהנו מהרשתות. פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, הכל. זה דור דפוק אתה. דור דפוק. הוא מצליח לקרוא אותם. בלק ספייס, בקרוב, בערוץ 13. Voilà Greg. Alors la bande-annonce, ça donne envie évidemment. Fusillade dans une école, 4 morts, un enquêteur un peu barjot, on peut le dire, hein, un petit peu obsédé, un petit peu... voilà, 8 épisodes, c'est tout pour cette première série. Moi, j'ai pas pu décrocher. J'ai regardé du début à la fin quasiment en une nuit. Ben, moi aussi. Donc, non, c'est ce genre d'épisode, ce genre de série où on commence et on ne sait pas s'arrêter. Ça fait un petit peu, au départ on croit qu'on rentre dans une série à l'israélienne, fusillade, etc. etc. On va essayer d'en dire le moins possible, mais c'est pas du tout le contexte israélien qu'on connaît. On a l'impression au début qu'il s'agit d'un attentat. D'ailleurs, il y a des Palestiniens qui sont arrêtés sur le toit de l'école. C'est le premier épisode, mais très très vite on se rend compte en fait que c'est quelqu'un de l'école. Tout à fait. Donc c'est c'est le premier twist. On s'y attend pas du tout en fait. On comprend que c'est pas un attentat terroriste dans le sens israélien du terme, on va dire, et qu'on a ici un cas qu'on n'a jamais connu, je pense, en Israël, qui est une fusillade dans une école par des civils. Et donc ça nous prend directement parce qu'on se dit que c'est un scénario qu'on connaît pas. Et c'est un scénario qu'on a envie de découvrir et qu'on a envie de comprendre un petit peu plus. Et donc, on nous plonge directement, parce que ça va du 100 à l'heure, on nous plonge directement dans la série et on ne sait pas la lâcher, quoi, tout simplement. Non, et alors, il y a plusieurs ingrédients qui sont impressionnants. Ce sont tous ces jeunes, qui sont des jeunes comédiens, il faut bien le dire, ce sont des inconnus, même du public israélien. Je parle de ces jeunes qui interprètent les lycéens. Qui eux vont être mis sur le grill par le policier qui est joué très très bien et on va y revenir par Gouri Alfi qui est juste extraordinaire, mais on va revenir sur sa personnalité après. Mais c'est l'authenticité de ces jeunes parce qu'en fait ce sont des vrais jeunes qui jouent peut-être pas leur propre rôle parce que heureusement ils n'ont jamais vécu de fusillade. Ce genre de fusillade n'a pas existé et je l'espère n'existera pas en Israël, mais elle met aussi en avant, et c'est un thème dont tu avais vraiment envie de parler, c'est le harcèlement à l'école, c'est comment une victime peut
très mal tourné quelque part. Enfin voilà, et c'est un phénomène de société qui touche pas que les Israéliens, évidemment. Alors oui, déjà, en tant que... Bon, j'ai 3 jeunes petites filles, elles sont encore un petit peu jeunes, mais ça nous fait vraiment penser à notre histoire à nous quand on était adolescents et savoir comment est-ce qu'elles, ses propres enfants vont faire face en fait à cette situation d'harcèlement à l'école parce qu'il existe, il est là malheureusement et en Israël aussi, même si on n'a pas envie d'y croire, mais ça existe malheureusement ici aussi. Et ça fait peur en fait parce qu'en tant que parents, on comprend à quel point les enfants à cet âge-là, dans 16, 17, 18 ans, sont complètement déconnectés de leurs propres parents, complètement dans une réalité parallèle de réseaux sociaux, etc. etc. Et c'est d'ailleurs le titre de la série. C'est un réseau interne un petit peu entre les différents élèves. Et ça fait peur en fait. Quand on est parent, ça fait peur de se dire que ça peut être une réalité dans laquelle les enfants vont grandir ou vont vivre. Et c'est pour ça que je pense vraiment que ça nous tient par les tripes, parce que c'est des sujets qui touchent, qui font peur et qui sont des sujets de société qu'Israël n'a pas trop l'habitude de connaître et qu'on n'a évidemment pas envie de connaître. Alors, ce qui est important aussi, vous l'avez dit, enfin, on le dit tout le temps, on en parle, Black Space. Pourquoi Black Space? Tu l'as dit, Greg, c'est le réseau qu'utilisent ces jeunes. Alors, c'est pas vraiment un réseau comme on connaît Twitter, Instagram, Facebook. C'est un réseau souterrain qui passe par le dark web. Le dark web, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'il y a en dessous du web, c'est ce qu'on ne peut pas atteindre sans avoir les codes en fait pour y arriver, utilisés par les criminels pour la vente d'armes, de drogue, etc. Et en fait, ça leur permet d'être en sous-marin, de ne pas pouvoir être lus par leurs parents, par les éducateurs, les enseignants, mais du coup, dans cette série-là, par la police, puisque il y a parmi ces étudiants, et on le soupçonne dès le 2e épisode, à la fin du 1er, mais dès le 2e, donc je ne spoil pas vraiment, mais on soupçonne des ados d'avoir perpétré cette fusillade, d'être donc en liberté parmi les autres ados, et il faut absolument les retrouver. Comment ils communiquent? Eh bien, par Black Space. On met du temps avant de comprendre pourquoi on a donné ce titre-là, mais c'est ça qui ancre cette série dans la réalité du moment. Et c'est pour ça qu'elle connaît aujourd'hui un tel succès à l'international. On pourrait croire qu'elle est encore une série israélienne, mais en fait, pas du tout. C'est une série, vous l'avez dit, on le dit, complètement différente. Elle est un peu à l'image de Elite, qui est aussi sur des bandes d'ados. Et donc, en fait, c'est à la fois une enquête, à la fois le monde des adolescents. Et pourquoi ça marche évidemment parmi les adolescents, ce genre de série, mais aussi chez les adultes, parce que quelque part, on a envie de comprendre comment ils fonctionnent. Là, on l'a dit, il s'agit de violence, il s'agit de fusillade, il s'agit de harcèlement, sans rentrer dans le détail, mais il s'agit aussi de ce regard d'un policier qui ramène tout son historique avec lui, tout son passif à l'école, dans cette même école, parce que la fusillade, elle se produit dans son ancienne école. C'est un acteur absolument incroyable. Je crois que tu vas en parler aussi, parce que d'abord, c'est un humoriste. Guri Alfi, c'est avant tout effectivement un humoriste. C'est un acteur dès que je suis moi arrivé en Israël il y a une vingtaine d'années, on le voyait à faire des idioties à la télévision toute la journée, à se déguiser. Il était, si je ne me trompe pas, le comparse de Assi Cohen, qui est la star aujourd'hui de Eretz Nehederet, qui est aussi un grand acteur aussi. Et ils avaient un duo comme les grands duos qu'on connaît de comiques en France ou en Belgique. Et là, je pense, si je ne me trompe pas, c'est son premier rôle dramatique où il n'est pas drôle du tout. Il est vraiment sérieux. Il est vraiment pas drôle. Il n'est pas drôle du tout. Si vous avez envie de rire, c'est pas lui qu'il faut voir. Voilà, c'est pas lui. C'est un rôle sérieux. Et moi, ce qui m'a fait surtout penser, c'est déjà à quel point c'est un petit pays, Israël. Parce qu'en fin de compte, le policier qui va enquêter sur cette fusillade a étudié dans cette même école, il connaît le directeur, qui était le vice-directeur à l'époque. Tout le monde connaît tout le monde en fait, c'est ça Israël, c'est où tout le monde connaît tout le monde, ça n'existe pas que quelqu'un ne connaît pas tout le monde, je veux dire, tout le monde a la même histoire un petit peu, et donc ça m'a un petit peu, pincé. Et la deuxième chose, c'est voir à quel point les gens dans leur travail en fait, ils sont influencés de par leur propre expérience, de par leur propre vision du monde.
on va pas faire de la psychologie ce soir, mais c'est à quel point c'est important que les enfants, ou chaque petite chose que les enfants voient dans leur vie, à quel point en fait ça va influencer dans leur vie d'adulte. Et je pense qu'on ne peut pas être plus clair avec Guri Alfi dans son rôle ici, où on voit en un coup à quel point sa vie d'enfant influence sa vie d'adulte, quoi. Donc c'est vraiment intéressant. Et Guri Alfi, dans ce rôle-là du policier, il est... j'ai pas d'autre mot, il est flippant. Voilà, il a un œil de verre. On le voit dès le premier épisode où il est chez l'ophtalmologue parce qu'il a une infection derrière l'œil de verre, puisque c'est pas l'œil de verre qui a une infection forcément. Il est très froid. On a l'impression qu'il n'a aucun sentiment, alors que forcément, au fur et à mesure qu'on avance dans l'intrigue, on découvre que justement, il s'est endurci en raison des sentiments qu'il a pu avoir ici ou là. On le découvre. Là, vous le voyez à l'image. C'est vraiment lui qui donne la cadence dans cette série, qui donne le là, en fait, et qui fait que cette série, elle est haletante. Parce que lui, il est obsédé. Il est obsédé par ce lycée, il est obsédé par le vice-directeur, il est obsédé par ce que lui a vécu quand il y était. Et c'est avec ça, effectivement, c'est comme ça qu'il comprend ce qui se passe. Alors, il n'arrive pas toujours à déchiffrer les jeunes parce que lui-même est un vieux con, hein, voilà, comme ça on va être très clair. Mais petit à petit, il va avancer dans l'intrigue. Ce qui est important aussi, on l'a dit, ce sont tous ces jeunes. Ce qui m'a frappé, moi, dans cette série, c'est que il n'y a pas de méchants et de gentils réellement. On s'attache à tous les personnages et on les déteste tous autant qu'ils sont. Et alors, il y a le passage avec les parents. Quand certains parents réalisent que leur enfant pourrait, ou soupçonnent en tout cas leur enfant d'avoir été l'un des auteurs de la fusillade, c'est quelque chose qui, vous parliez tu parlais de tes enfants, moi je pense au mien, j'ai un ado de 15 ans et j'ose même pas imaginer. En fait, je préférerais que mon enfant, c'est horrible, hein, mais soit plutôt la victime que le bourreau. Et donc, je me dis que d'un point de vue psychologique, cette série, on ne peut pas ne pas ressentir quelque chose en la regardant. Tout à fait, c'est vraiment, mais je pense aussi que c'est un plus dans les séries israéliennes de manière générale, cette capacité à s'identifier à une situation ou à des personnages. Et aussi paradoxal ça peut être ici, c'est une situation qui n'a jamais existé en Israël, ou qu'on n'est pas censé du tout connaître en Israël, et pourtant, on va réussir à s'identifier, comme tu dis, au personnage, à aimer et détester tout le monde. À tour de rôle, pas tous en même temps. À tour de rôle, pas effectivement. Et ça prouve à quel point c'est bien fait en fin de compte. Parce que quand on arrive à tenir en haleine un téléspectateur pendant 8 épisodes de suite, où on ne sait pas ce qui se passe d'ailleurs. Parce que tout le scénario est tel qu'on ne sait pas ce qui se passe. Non. On ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Et à chaque épisode, on soupçonne quelqu'un d'autre. Exactement. Et à chaque fois, on est démonté. Et ça fait penser un petit peu au film Scream, qu'il y avait à l'époque où il y avait un serial killer, tueur en série, je devais la mettre, et qui venait, on ne savait pas qui était le tueur, donc à ce moment-là, c'est pas la même chose parce que c'est fait d'une manière totalement différente, mais c'est vraiment, ça nous tient en haleine, c'est pas de l'horreur du tout, c'est pas un film d'horreur, c'est pas une série d'horreur, c'est une série vraiment où il y a des moments où vraiment on a un petit peu peur, j'ai envie de dire, mais une bonne peur de télévision, donc c'est quelque chose qui est vraiment agréable à regarder, c'est bon à regarder, vraiment. Voilà, et puis les créateurs, surtout, ils ont creusé l'affaire des fusillades dans les écoles, ils ont étudié tous les cas qui ont été aux États-Unis, surtout, de ces élèves qui ont pris Columbine, par exemple, qui ont pris les armes et qui ont été tués d'autres élèves. Mais ils ont rajouté à cela les masques de licorne. Alors, attention, les masques de licorne, c'est pas les licornes avec avec l'arc-en-ciel, etc., et les étoiles. C'est la licorne...
Voilà, on peut le voir à l'image, c'est le squelette de licorne qui font, rien que l'image, elle fait déjà frémir. Et on part de ce point de départ, de cette fusillade, et on avance en fait au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête. On suit aussi ces jeunes, les interactions entre eux, donc on apprend à les connaître aussi. Et je pense que le secret de toutes les séries israéliennes qui ont du succès, c'est là, elle en a parce que Netflix a déjà commandé la saison 2. Il faut savoir que la 13e chaîne qui a produit cette série-là ne croyait pas en une deuxième saison parce que effectivement là il y a un début, un milieu, une fin. On voit pas très bien quelle sera la deuxième saison. On imagine une toute autre histoire sans doute. Mais en tout cas Netflix a été surpris. Donc le géant américain a été surpris par le succès. Vous savez que ça fait déjà bientôt, ça va faire 5 semaines, donc depuis mai, qu'il est dans le top 10. Cette série est dans le top 10 de Netflix monde. Dans le top 10. Donc c'est incroyable. Non, c'est vraiment incroyable. Et le succès, pardon, je termine juste, le succès, c'est juste le peu de moyens qu'Israël a. Exact. Et donc du coup, c'est l'imagination, c'est l'écriture qui est très importante et le jeu des acteurs. Bon, je pense qu'au niveau de l'imagination, on a ce qu'il faut ici pour oui. faire des scénarios, scénarios de fou. Mais c'est vraiment, c'est comme je l'ai dit, c'est une série à laquelle on peut s'identifier. C'est une série à l'israélienne qu'on aime voir, qui mélange action, qui mélange stress, amour, psychologie, etc. etc. Et c'est vraiment une série intéressante. Et au niveau des armes, comme tu dis, moi ça m'a fait penser un petit peu aussi au fait qu'en Israël, le port d'armes, il est très 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 contrôlé. Malgré que des jeunes à 18 ans peuvent se balader en rue avec des armes, il n'y a pas ces méga drames, on va dire. Il y a des petits drames parfois, malheureusement, mais il n'y a pas ces méga drames ici. Et ça fait penser à des questions aussi, en fin de compte, d'éducation, de compréhension, etc., etc., qui n'est peut-être pas dans d'autres pays comme les États-Unis à ce niveau-là, au niveau du port d'armes. Et voilà, mais c'est effectivement une série que je conseille vivement à nos téléspectateurs. Oui, et puis il ne faut pas beaucoup de temps, hein. C'est 8 épisodes, une saison pour l'instant, une deuxième en route qui est en train d'être réfléchie, puis il va falloir l'écrire. Ouais. Donc ça va prendre du temps, c'est pas que la produire et la tourner. Sur Netflix, mais aussi sur la 13e chaîne israélienne, très facile à trouver pour les hébraïsants. Il faut absolument la voir en hébreu sous-titré, les sous-titres existent sur Netflix pour ceux qui... De toute façon, on ne peut pas la trouver en doublage, elle n'est pas doublée. Il faut avoir cette authenticité-là. Voilà, Black Space, c'est un petit peu, on l'a dit, comme Elite sur Netflix. Ça parle des adolescents, d'une enquête policière, d'intrigue, ça parle d'armes, ça parle d'harcèlement, ça parle de violence, d'amour aussi, effectivement, d'amour de parents à leurs enfants. Et c'est absolument à voir, absolument. Voilà, et donc... Greg, je crois qu'on a plus ou moins tout dit sur cette série. En gardant le... Ah, on n'a pas révélé, on n'a rien dit, pas de spoil, on n'a rien dit pas du de tout. spoiler, on n'a même pas parlé du pourquoi de l'œil de verre de l'acteur principal. C'est à vous de le découvrir et franchement, on vous le conseille. En tout cas, jusqu'à la prochaine de Tandem, de Culture en Tandem, puisque là, on aura une autre pépite, mais je ne révélerai pas la prochaine émission. Voilà, vous devrez être là au rendez-vous. Merci beaucoup. Merci Myri. Et merci à tous les téléspectateurs. Voilà, c'était Culture en Tandem. À bientôt.